Aujourd'hui, nous méditerons ou nous parlerons d'un sujet qui est le petit livre. Le thème, le petit livre qui se trouve dans l'Apocalypse 10, versets 1 à 11. Mais nous allons plus nous concentrer sur le verset 9 et 10. Je vous demande de commencer la lecture. Et moi, je commence à partir du verset 8. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, c'est Jean qui écoute cette voix. Va, prends le petit livre, ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Dans l'Apocalypse 10, verset 9, quelque chose de curieux se produit maintenant. L'ange demande à Jean d'avaler le livre. Le prophète Ézéchiel a aussi avalé un livre. Ce n'est pas la première fois qu'un ange demande à un prophète d'avaler un livre. Dans la vision qu'Ézéchiel a eue près du fleuve Kébar, un être spirituel lui demande de manger un livre. Puis on lui ordonne de communiquer les paroles au peuple Israël. Dans Ézéchiel 3, 1, 4, il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre. Celui que je te donne, alors je l'ai avalé dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. Tout comme pour Jean, Ézéchiel ressent une agréable sensation associée à la douceur du miel. Puis il doit prophétiser en communiquant les paroles du livre qu'il vient d'ingérer à la nation d'Israël. Ce sont très certainement des promesses d'espoir que Dieu transmet à son peuple. Que signifie pour Jean le fait d'avaler le livre? Évidemment, Jean ne peut pas littéralement avaler un livre. Par contre, il lui est possible d'en avaler le contenu. Cela nous rappelle l'expression « boire les paroles », que signifie écouter avec une grande attention. Tout comme Ézéchiel, Jean va avaler le livre dans le sens où il va l'absorber en prenant connaissance de son message, le goûter et en ressentir les effets après avoir compris quelles en sont les conséquences. Lorsque Jean avale le livre, il est doux dans sa bouche, mais amer dans son ventre. Que cela signifie pour nous? Avaler ce livre procure à Jean une sensation de douceur comparable au miel. On peut dire que prendre connaissance du message contenu dans ce livre est agréable. Pourquoi? Probablement parce que cela concerne les promesses d'espoir de Dieu pour les humains. Seulement, le livre est amer pour le ventre. Pourquoi? Pour parvenir à la réalisation de ces merveilleuses promesses, des choses terribles doivent d'abord s'accomplir. Quelles choses terribles doivent d'abord s'accomplir? La période de la grande tribulation d'une durée de 7 années est divisée en 2 parties. Au cours de la première partie, l'enseignement divin est diffusé par toute la terre habitée. L'œuvre de témoignage annonce la fin prochaine de ce système, des choses et l'instauration du royaume de Dieu. Cela est une merveilleuse nouvelle douce comme le miel. Cependant, les chrétiens vont d'abord devoir démontrer leur fidélité dans des conditions très difficiles au cours de la seconde partie de la grande tribulation. C'est ce que va nous expliquer la suite dans Apocalypse 10, qui dit « Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai.
dans ma bouche. Il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Jean obéit à l'ange et avale le livre. Tout cela se passe dans la vision, évidemment. Il ressent une agréable sensation de douceur dans sa bouche comme du miel. Mais une fois qu'il a avalé ce livre, son ventre est alors rempli d'amertume, ce qui doit certainement être très désagréable, voire insupportable. Le miel, dans la Bible, le miel est produit par les abeilles. Vous savez tous que le miel est produit par les abeilles. Insectes infatigables, sociaux ou solitaires. Il existe environ 1000 espèces d'abeilles en France et 20 000 sur toute la planète. Ils constituent la seule source de sucre à l'époque biblique. Le sucre n'est connu que depuis la découverte de l'Amérique et de la canne à sucre. Le miel indique la présence d'abeilles et donc de fleurs et de fruits. Le mot miel est utilisé à de nombreuses reprises dans la Bible dans un sens figuré pour exprimer la douceur, le plaisir, l'abondance, la sagesse, etc. Dieu a promis aux Israélites qu'il venait de libérer l'Égypte, un pays ruisselant de lait et de miel. Cette description est associée à l'abondance de lait, le miel de bétail, de fruits et légumes variés produits grâce à la pollinisation des abeilles, comme nous l'entendons dans Jérémie 32, 21-22. Les paroles transmises par Dieu aux humains sont comparées au miel. Comme le dit le Psaume 119, 103, que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. À nouveau, les paroles de Dieu sont ressenties dans la bouche comme si on les avalait. Ce parallèle miel-amertume avait été utilisé pour parler de la femme étrangère qui séduit et entraîne un homme dans son infidélité avec des conséquences mortelles, comme nous le voyons dans Proverbes 5, 3 à 5. Parlons de l'amertume dans la Bible. L'amertume et la Pâque. La première Pâque a été célébrée par les Israélites en Égypte juste avant la 10e plaie. Un agneau sans défaut était être sacrifié. Son sang devait asperger les montants et le linteau des portes. Puis les Israélites mangeaient sa viande rôtie avec du pain sans levain et des herbes amères. Dans Exode, nous le verrons dans Exode 12, 3 à 11. L'agneau sans défaut symbolise bien évidemment Jésus-Christ, dont le sang parfait devait être versé pour les humains repentants. Le pain était sans levain, car le levain est associé à la méchanceté. En effet, Jésus avait mis en garde ses disciples contre le levain des pharisiens. Marc 8, 15. Jésus leur recommanda « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens. Ce levain contamine et fait gonfler toute la pâte, comme nous le voyons dans Galates 5, 7 à 9. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Oui, une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Dans la Bible, l'amertume est généralement associée aux conséquences négatives au malheur, à la toxicité et à la mort. Le fait que les Israélites mangent les herbes amères pendant la Pâque préfigurait la souffrance associée au rejet de Jésus, aux insultes, à la violence et à la mise à mort de Jésus. Le prophète Amos compare le deuil d'un fils unique à un jour d'amertume. Nous le voyons dans Amos 8, 10. L'amertume est le massacre des enfants de moins de 2 ans par Hérode. On se souvient aussi de la mise à mort des jeunes enfants par le roi Hérode qui cherchait à tuer Jésus.
Cet horrible massacre a causé bien de pleurs amers chez les mères qui ont perdu ainsi leurs enfants. Le prophète Jérémie l'avait prophétisé en ces termes, dans Jérémie 31:15. « Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure, ses enfants, et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants parce qu'ils ne sont plus. » Que signifie donc l'Apocalypse 10:10? Comme nous l'avons vu, la douceur du miel est associée à la sagesse et aux promesses de Dieu. L'enseignement divin, la terre promise, le paradis promis. L'amertume est associée aux conséquences négatives, voire cruelles, causées par les opposants au dessein de Dieu. Dans le verset d'Apocalypse 10:10, c'est la même chose. Les promesses de Dieu sont douces comme les miels, mais les opposants au dessein de Dieu créeront les conditions difficiles, voire cruelles, juste avant l'instauration du royaume messianique. Que le Seigneur soit béni.